Salut, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre notre aventure avec le droit canon, la capsule numéro 2 que j'ai essayé d'intituler Herméneutique de droit canonique, c'est-à-dire le principe de l'interprétation. Au tout début, il faut souligner que l'interprétation est très importante pour toute notre vie. Peut-être c'est quelque chose de très trivial, mais quand même. Ricoeur disait que l'interpréter, c'est vivre, surtout dans le domaine de droit. C'est très important pour être sûr. Est-ce que ce droit est en vigueur ou est-ce que cette situation est applicable à cet droit, à l'inverse? C'est très important. Donc pour cela, on va se pencher sur quelques canons de début du livre du Code de droit canonique de 2083, c'est-à-dire on va ouvrir ce livre, c'est un peu plus grand que le Code parce que c'est la version avec le commentaire de Pamplona, un des plus répandus maintenant, mais qui a été faite par l'université de Opus Dei de chez eux. Je l'ai envoyé en PDF à Charles. C'est un PDF interactif très bon pour utiliser dans la traduction française dont je vais utiliser ici de même dans cette capsule. Malheureusement, je ne sais pas si je serai capable de m'exprimer suffisamment clair en français. Probablement ça ne serait pas, mais je vous invite à tout justement retourner dans ce canon que nous allons poursuivre dans cette quart d'heure-là, pour après coup essayer de voir quelle est l'importance de l'interprétation dans notre vie. C'est parfaitement important, me semble-t-il, parce que étudions le droit canon, comprenons un peu mieux les règles strictes, le principe très strict de l'interprétation de droit canonique. Je me ouvert au large à plus grand, plus profond compréhension par le fait, mais l'interprétation par le moyen de la Bible, de livre de vie, et même je peux dire de ma propre vie, bien sûr. Donc, n'essayez de pas consacrer un peu du temps de réfléchir dans quelle manière je l'interprète. Tout d'abord, je peux dire que nous avons une manière d'interpréter toute bête, pour être clair, comme les enfants. Les enfants interprètent toujours à leur faveur. Oui, l'enfant toujours veut être bon, donc l'interprétation est toujours à leur propre faveur, mais quand même il faut grandir, il faut être adulte. C'est cela, je pense, que Jésus a puni dans l'évangile il y a quelques jours les enfants qui jouaient dans la place et voulaient pas ni danser ni pleurer. C'est cette aptitude d'interpréter toujours à sa propre faveur, à son propre gré. C'est très dangereux, me semble-t-il, aussi dans la vie spirituelle. Donc pour atteindre une guise d'objectivité, essayons d'ouvrir quelques canons et juste lire quelques passages de commentaires de Pamplona. Si je me souviens bien, il y a aussi une traduction du commentaire du droit canonique qui provient de l'université de Salamanca aussi, donc n'hésitez pas à le consulter. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître celui de Salamanca, je me penche surtout sur celui de Pamplona, mais j'ai entendu parler que les deux sont très intéressants. Alors, d'abord, canon 14, qui est une distinction très subtile entre dubium iuris, le doute de droit, dubium factis, le doute de fait.
C'est-à-dire, il y a des situations qu'on en doute. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est bien ou non? Donc, cette distinction qui peut être un peu délicate et subtile, je ne suis pas capable de vous exprimer en français la subtilité, mais j'espère que vous allez la capter juste en soulignant quelques lignes du commentaire de Pamplona. Alors, on entend par doute de droit celui qui porte sur l'étendue du domaine d'application de la norme. Est-ce que dans cette situation-là, par exemple, on peut appliquer un tel canon, une telle norme? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que mon interprétation est juste? Voilà, c'est ça la question. Si on se pose cette question, ça veut dire on est adulte, on est homme dans son âge et non pas l'enfant. Si mon interprétation est juste et sur place, voilà. Et la suite, c'est pas ça. Encore, voilà. Bien, plus haut, plus haut. Et ensuite, doute de fait, il existe quand par ignorance de circonstances ou dans ce cas lequel on se trouve, on ne sait pas si ce cas est compris dans la norme claire par elle-même. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien est-ce que cette situation que je vis maintenant est claire. Je comprends pas tout. Ça, il faut reconnaître. Donc, une phrase de droit canon qu'il faut se souvenir et revenir le plus souvent possible, c'est ce que j'aime bien répéter parfois, même aux confessions, in dubio pro reo, c'est-à-dire doit profiter à l'accusé. Celui qui est accusé, il faut toujours interpréter à sa faveur. Donc, s'il y a quelque chose faible en moi, s'il y a quelque chose que je comprends pas, je pense qu'il faut toujours interpréter à son gré, à sa faveur. Parce que si j'ai une idée, voilà, j'arrive à la formuler, et c'est très dangereux de toujours interpréter à la faveur de mon idée. Mais si dans mon idée je trouve quelques points faibles, et à ce moment-là, je la fixe et j'essaie d'harmoniser mon interprétation non pas au point fort, mais au point faible. À ce moment-là, on change tout à fait le registre et on voit une profondeur très importante. Donc, nous n'oublions pas in dubio pro reo. Si j'ai le doute, il faut voir qui est accusé. Qu'est-ce que c'est accusé? C'est disons, une transposition du droit romain à la vie spirituelle, mais quand même vachement important. La suite, canon 15, c'est important parce qu'il dit de l'ignorance ou l'erreur. Ignorantia iuris, ça veut dire le moment où je ne connais pas la loi suffisamment, même en faisant des études en droit canonique, on ne connaît pas bien, pas suffisamment en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on fait durant mon ignorance, pendant mon ignorance, voilà. C'est aussi important de se rendre compte qu'est-ce que je ne sais pas. On peut se tromper. Le canoniste, voilà, il doit savoir. Non, le canoniste, d'abord, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il ne sait pas encore, quel est le domaine de sa ignorance, de son ignorance. Voilà, donc il faut toujours avoir dans le cœur, dans la tête, que je peux manquer d'une connaissance, je peux avoir des lacunes, donc il faut toujours se méfier de soi-même. Et c'est quelque chose de très très fort, très profond. Ici, dans le commentaire, on peut lire plus précisément qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre la validité des canons durant voyons l'ignorance. On essaie d'arriver plus loin. Canon 16. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est très interactif et il faut justement pousser ça. Voilà. On a très simple à faire. L'interprétation authentique. Ce qui est très important, ce que j'essaie de vous partager le plus fortement dans cette capsule-là, c'est-à-dire, en fin du compte, ici dans le droit, dans le canon 16, c'est-à-dire, c'est dit que il y a un législateur suprême qui donne la loi, comme le code, c'est le pape, a priori, et c'est lui qui a le droit de l'interpréter authentiquement. La loi, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ce canon, etc. Donc pour cela, il existe un conseil pontifical pour le texte législatif. Leur site internet, c'est malheureusement seulement en italien, excusez-moi, mais c'est quand même aussi important de se pencher et se poser la question, surtout, lisons le droit canon, mais aussi beaucoup d'autres textes comme la Bible. Si je me pose la question, quelle est l'interprétation authentique, ça veut dire de l'auteur de ce texte et non pas de moi-même. C'est une dépaysage, c'est on est détaché de soi-même pour arriver à une objectivité beaucoup plus claire qu'auparavant. Donc je vous invite toujours à se poser la question, quelle est l'interprétation authentique, ça veut dire non pas la plus profonde de moi-même, mais même la plus légère, mais de l'auteur du texte. Ça change perspective, on se sent beaucoup plus humble, mais beaucoup plus vrai. Canon 17 dit la situation quand on ne sait pas exactement s'il y a la situation dans la vie existe écrite dans ce livre-là, dans le canon, dans le droit canon, dans le code. À ce moment-là, il faut se réfléchir, de lire le texte et le contexte. C'est important aussi dans le texte biblique. Il faut surtout pas interpréter une toute petite phrase de la Bible ou même du code de droit canonique, juste en se penchant sur elle même. Il faut toujours voir le texte elle-même, mais aussi son contexte, ensuite le parallèle, ensuite le but et les circonstances de la loi, ça veut dire quel était le but du législateur, les circonstances de loi, le dessein du législateur. Qu'est-ce qu'il voulait faire en fin du compte? Qu'est-ce qu'il c'était sa pensée pour donner cette loi? Et pour la Bible, par exemple, je me pose la question, toujours, quel était le motif de écrire ce texte d'une telle manière? Et en fin de compte, la recherche jusqu'à où il faut que j'aille d'être d'accord avec chaque parole qui existe dans la Bible. Et ici, de même, avec le code du droit canonique. Donc, essayons de changer la perspective pour arriver à une objectivité beaucoup plus claire. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est toujours le plus subjectif aussi. Le plus subjectif, le plus vrai subjectif, autant que je m'approche à l'objectivité. Ce n'est pas de perdre son subjectivité, mais de la sublimer. En fin du compte, il faut terminer bientôt, il y a juste 1 minute à terminer, l'interprétation stricte, canon 18, c'est-à-dire il faut toujours interpréter d'une certaine précision, dans ici favorabilia amplianda odiosa restringenta, c'est-à-dire s'il y a une loi qui est favorable à nous, il faut la interpréter plus large, mais s'il est beaucoup plus difficile pour nous, il faut la interpréter plus stricte. Très important, très intéressant, et à ce moment-là aussi notre manière de voir les hommes, leurs paroles, leur aptitude à travers nous. Il faut que je termine, mais je pense que je dis tout ce que je voulais dans cette capsule-là. À la prochaine alors.